C'est par un simple communiqué publié samedi sur le site de la FIFA, intitulé « Déclaration du président de la FIFA », que Gianni Infantino a mis fin à une proposition qui a fait bondir le monde du football pendant 5 jours. Après avoir écouté attentivement tous les points de vue exprimés, force est de constater que ce projet a suscité des clivages qui, indépendamment du niveau de soutien, ne servent plus l'objectif initialement fixé. En conséquence, cette proposition n'ira pas de l'avant. Comment en est-on arrivé à ce revirement de situation ? Repartons du début. Mardi 28 juillet, la FIFA dévoile un projet de création d'une société qui serait chargée de gérer ses activités commerciales. En clair, Infantino envisage de vendre des parts de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Le Times précise qu'Infantino pourrait devenir le commissionneur de la nouvelle société, une société qui serait détenue en partie par des fonds d'investissement dont Thrive Capital, où apparaît le nom de Joshua Kushner, le frère du gendre de Donald Trump, comme l'un de ses fondateurs. Une simple proposition, selon Infantino. Well, FIFA for Enterprise, or FFE, is actually a proposal, an offer. It's part of a democratic process, a consultation process. And above all, it is an opportunity, but not an obligation. And as I said, it kicks off the consultation process. Levée de bouclier de nombreux acteurs du football. Dès le lendemain, l'UEFA publie un communiqué pour réagir à l'article du Times. Une ligne a été franchie, une ligne que les instances dirigeantes du football ne devraient jamais franchir. Alexandre Seferin enfonce le clou jeudi 30 juillet par une déclaration commune de l'UEFA et de ses 55 associations membres. À la suite des discussions de ce jour, aucune équipe des associations membres de l'UEFA ne participera à une compétition de la FIFA tant que cette proposition restera d'actualité. Même son de cloche du côté de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, qui regroupe 41 fédérations. La Confédération asiatique et ses 46 membres se déclarent, elles, solidaires de l'UEFA. Quant à la Confédération africaine, elle se montre plus prudente, tout comme la Confédération sud-américaine qui demande des précisions à la FIFA. Même si le mal est fait, la FIFA ne désarme pas dans un premier temps et publie un nouveau communiqué vendredi 31 juillet pour apporter des précisions sur la partie financière du projet. Dans un long texte, elle explique que chaque fédération recevrait une enveloppe exceptionnelle de 20 millions de dollars début 2027 contre 8 millions de dollars actuellement prévus sur 2027-2030. Ce montant serait amené à augmenter ensuite, passant à 22 millions pour la période 2031-2034, puis 24 millions de 2035 à 2038. Cet argent proviendrait de la nouvelle entité commerciale contrôlée à hauteur de 20% par des investisseurs privés qui injecteraient alors 4,2 milliards de dollars. Nouvel élément ce vendredi avec la démission de Carlos Cordeiro, ici à gauche, le principal conseiller de Gianni Infantino, à travers un long post sur LinkedIn. Quelques heures plus tard, la FIFA retire finalement son projet. L'UEFA est la première instance à réagir. Tout en se félicitant du retrait du projet, elle exige des comptes. Dans les jours et semaines à venir, l'UEFA travaillera, à juste titre, avec ses associations, en étroite coopération avec d'autres confédérations, pour réfléchir à la manière dont de tels événements ont pu se produire et élaborer un plan afin de garantir que cela ne se reproduise plus. Fin de 5 jours de bataille entre la FIFA et les nombreux acteurs contre ce projet très controversé. Gianni Infantino a plié, mais qu'en sera-t-il pour la suite ? Pourra-t-il se représenter en 2027 ? Lui en est convaincu, mais la confiance semble bel et bien rompue avec les principaux acteurs du football mondial.